Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast dédié au business model. Bienvenue sur Yellowco, le podcast qui t'aide à construire ton business à ta manière. Je m'appelle Devika et dans chaque épisode, je te présente un outil ou un concept que tu peux utiliser dès maintenant pour développer ton entreprise. Mon but, c'est de t'aider à suivre tes intuitions professionnelles parce que la seule personne qui doit décider de ton métier, c'est toi. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que le business model ? C'est tout simplement un schéma qui va venir synthétiser les éléments clés de ton activité. Ça reprend 3 choses essentielles. Ce que tu vas vendre pour gagner ta vie, comment tu vas gagner de l'argent avec, et les différents éléments qui vont permettre de faire tourner ton entreprise sur le long terme. L'objectif de cet épisode et du prochain, puisque ça va se diviser en 2 parties, c'est que tu puisses créer à la fin des épisodes ton propre business model, celui qui sera vraiment adapté à ton activité. Pour t'aider à faire ça, j'ai créé un workbook gratuit que tu vas pouvoir télécharger sur mon site. Il suffit que tu tapes yellowco-business.com/01 et dessus, tu pourras télécharger gratuitement le workbook qui reprend le business model et les 9 questions qui vont te permettre de remplir le schéma pour ton activité. Alors, revenons maintenant aux 9 cases qui sont dans ce schéma. Il faut savoir que chaque case représente une des fondations de ton entreprise. Chaque case, c'est en fait une catégorie. Si tu as déjà téléchargé le workbook, tu peux directement te rendre à la dernière page de celui-ci. Il y a le schéma complet dans lequel tu vas pouvoir retrouver les 9 cases. Dans le deuxième épisode dédié au business model qui apparaîtra la semaine prochaine, je vais te détailler vraiment chaque catégorie une par une, t'expliquer ce que ça veut dire et comment tu vas pouvoir remplir cette case pour ton entreprise. Là, je passe rapidement en revue les différentes catégories et ensuite, je t'explique un peu plus à quoi va te servir le business model pour ton entreprise. Donc dans les catégories, on a déjà la proposition de valeur. C'est en fait ce que tu vas offrir à ta clientèle. Ensuite, on a le segment de clients à qui tu vas t'adresser. On a le canal que tu vas choisir pour communiquer ou les canaux que tu vas choisir pour communiquer et pour distribuer ton produit. On a la relation que tu voudras avoir avec tes clients. Les ressources clés dont tu auras besoin pour faire tourner ton activité, donc par exemple les logiciels, le matériel. On a aussi les activités clés, donc c'est ce que tu vas devoir savoir faire pour faire fonctionner ton activité, ou ce que tu seras obligé de demander à quelqu'un de le faire pour toi si tu sais pas le faire dans ce cas-là. On aura aussi les flux de revenus, donc ça c'est comment tu vas gagner de l'argent, sous quelle forme. On a la structure des coûts, combien ça va te coûter, et les partenariats clés, donc ça c'est les gens sans qui ton activité ne pourra pas tourner, c'est vraiment les gens de qui tu pourras pas te passer. Le business model, du coup, à l'origine, il est fait pour convaincre tes investisseurs d'investir dans ton projet. C'est pour leur montrer qu'en fait, ton idée, tu l'as bien pensée et que c'est pas un truc que tu as réfléchi hier soir, tu t'es levé ce matin et tu leur as proposé. Donc ça, c'est le but premier du business model. Maintenant, même si t'as pas l'objectif d'aller voir des investisseurs, honnêtement, le business model, c'est vraiment quelque chose que je te conseille de créer dès le début de ton activité. Ou si tu as déjà créé ton activité et que tu ne l'as pas encore fait, c'est pas trop tard, au contraire, tu vas comprendre pourquoi ça va t'aider à vachement gagner du temps dans les prochains mois et même sur le long terme, et comment ça va t'aider à clarifier les choses. Donc, on arrive tout de suite aux avantages de créer un business model. La première chose, c'est que ça va te permettre de prendre le temps de te poser pour réfléchir à ton activité. Quand on se lance, c'est vrai qu'on a plein d'idées qui fusent à droite à gauche, on a envie de faire plein de choses, on a envie de mélanger plein de choses, et pourtant, c'est le meilleur moyen de se perdre très rapidement et d'être découragé. Le fait d'avoir un business model, d'avoir 9 catégories à compléter, déjà ça te permet d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui est nécessaire à une activité, à une entreprise pour tourner. Ensuite, ça te permet de savoir toi, dans ton entreprise, comment tu vas réfléchir ça pour que ça fonctionne vraiment. L'objectif, c'est que tu te lances pas à l'aveugle pour finalement te rendre compte dans 1, 2, 3, 4 mois qu'en fait, c'est juste parce que tu n'avais pas bien prévu ton truc dès le début que tu t'es planté. Donc ça, c'est vraiment le premier avantage. Ensuite, le deuxième, c'est que ça te permet d'avoir une synthèse qui est rapide à voir, à identifier et à analyser plus tard. Moi, j'adore avoir des documents qui reprennent les choix stratégiques que je fais à un instant T et pouvoir revenir dessus 2, 3, parfois 6 mois plus tard pour voir comment ça a évolué. C'est hyper intéressant et d'autant plus au début parce que il faut s'avouer que c'est normal, quand on lance son activité, on connaît pas toujours parfaitement le marché. C'est-à-dire qu'on sait pas vraiment à qui on va vendre son service, on sait pas toujours quelles sont les caractéristiques de la personne, il y a plein de choses qu'on connaît pas encore dans le détail.
Et en fait, cette connaissance, tu vas l'acquérir au fur et à mesure des mois où tu vas pratiquer. Donc, je te donne un exemple tout bête. Par exemple, si tu vends des gâteaux, disons des gâteaux en pâte à sucre. Donc les gâteaux en pâte à sucre, tu vas penser à l'origine que c'est des personnes qui se marient et qui ont besoin d'un joli gâteau pour leur mariage qui vont venir te contacter pour que tu réalises des gâteaux à étage pour cette occasion-là. Donc la première fois que tu vas créer ton business model, dans la case segmente de clients, tu vas remplir en disant OK, des couples qui vont se marier très prochainement et qui ont besoin d'un gâteau pour leur mariage. Ok, tu lances ton activité, 2 mois, 3 mois, 4 mois, puis tu fais un retour, tu reviens sur ce document, et en fait tu te rends compte que pendant ces quelques mois d'activité, finalement, il y a beaucoup, voire plus de personnes qui t'ont contacté pour avoir des gâteaux plutôt pour des anniversaires. En fait, tu vas peut-être te rendre compte que c'est plutôt les parents qui ont envie d'organiser une fête pour l'anniversaire de leur enfant, qui commandent un gâteau sur un thème, par exemple d'un dessin animé ou par exemple, j'en sais rien, d'une couleur particulière en rapport avec le thème de la fête. Mais en tout cas, c'est ces gens-là finalement qui vont te demander de faire des gâteaux en pâte à sucre pour la majorité. Ben en fait, en revenant sur ce document, tu vas pouvoir te dire ah ouais, c'est vrai qu'au début, j'étais partie dans cette optique. Donc ma communication, je la faisais dans l'optique de viser clairement les gens qui allaient se marier. Bah maintenant que je me rends compte qu'en fait c'est plutôt les parents qui organisent des fêtes pour leurs enfants, je vais changer ma communication. Je vais peut-être adapter mon message. Je vais peut-être carrément adapter le canal par lequel je communique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant d'avoir un document stratégique qui reprend de manière très synthétique tous les éléments clés de ton activité parce que tu vas pouvoir les réévaluer au fur et à mesure et ça te permet à chaque fois d'avoir une réflexion et puis d'avancer par rapport à ce que tu as appris de ton activité. Ensuite, pour toi, ça va te permettre de vraiment voir comment tu vas gagner de l'argent. Le fait que ton entreprise va pouvoir durer, qu'elle va être pérenne, c'est vraiment si tu gagnes suffisamment d'argent. Et au-delà du fait de gagner de l'argent, il faut en gagner plus que ce que tu ne vas en dépenser. Et le business model, pour ça, c'est hyper intéressant parce que tu vas être amené à réfléchir très exactement à quels vont être tes flux de revenus. Donc tu vas identifier quel argent tu vas gagner, comment tu vas le gagner et à quel rythme. Donc encore une fois, si tu t'es pas encore lancé, ça peut être un petit peu flou pour l'instant, mais n'hésite pas à remplir avec ce que tu imagines pour l'instant et à venir le compléter au fur et à mesure, l'ajuster au fur et à mesure. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as déjà une première réflexion sur ça. Parfois, dès le début, tu vas te rendre compte qu'en fait, t'as peut-être pas prévu de gagner assez d'argent, de vendre assez de services pour gagner de l'argent ou assez de produits, ou que par exemple, il faut que tu augmentes le prix de ton service ou du produit que tu vas vendre le plus parce que sinon, tu vas pas gagner suffisamment d'argent pour tenir sur le long terme. Et il y a aussi le fait que ça prend en compte les coûts de structure. Donc les coûts de structure, c'est tout simplement tout ce que tu vas devoir dépenser pour que ton entreprise existe. Donc ça va vraiment te permettre de faire la soustraction pour voir si ton idée elle est rentable sur le long terme. Ça c'est vraiment un point qui est intéressant et important parce que si au bout de quelques mois tu te rends compte que ton activité elle est vouée à l'échec pour une raison d'argent, c'est quand même hyper dommage sachant que c'est quelque chose que tu aurais pu réfléchir dès le début en fait. Ensuite, toujours un peu dans la même veine, le business model, ça te permet de vraiment réfléchir à quelle est la valeur ajoutée de ton offre par rapport à tes concurrents. La valeur ajoutée, c'est ce qui va faire que quelqu'un, au lieu d'aller chez ton concurrent, il va venir chez toi. Qu'est-ce que tu lui proposes de plus ou de mieux ou de différent qui va faire que c'est toi qui vas choisir et pas la personne d'à côté? Ça, c'est quelque chose pareil qui peut peut-être être un peu flou au début, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose que tu travailles sur le long terme parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir faire la différence. C'est comme ça que tu vas faire venir les nouveaux clients, mais c'est aussi comme ça que tu vas garder les personnes qui ont déjà acheté au moins une fois chez toi. C'est vraiment ta valeur ajoutée qui va faire que ton client, il va rester et il va se dire, non, en fait, moi, j'ai acheté un truc là-bas, j'ai été hyper bien servi, ça correspondait exactement à ce que je voulais et j'ai même eu ce truc en plus qui fait que c'est sûr que je reste chez lui, je vois pas pourquoi j'irais me fatiguer à chercher ailleurs. Donc ça, c'est un élément vraiment clé de ton entreprise. C'est aussi quelque chose qui va faire que ton entreprise va pouvoir durer dans le temps. Ensuite, un des derniers avantages, il y en a encore plein d'autres, mais je te donne les principaux au stade où t'en es, c'est que tu auras justement ce fameux schéma que tu pourras montrer à des futurs investisseurs si tu as besoin d'investisseurs. C'est grâce à ce schéma que tu vas pouvoir les convaincre que ton entreprise, elle tient la route, qu'ils peuvent te faire confiance, qu'ils peuvent te prêter de l'argent ou te donner de l'argent pour faire fonctionner ton activité. Donc ça peut être un point clé si tu as besoin de faire un prêt ou si tu as besoin de trouver des personnes qui vont investir dans ton activité.
Bon, voilà pour les avantages, je pense que c'est déjà pas mal. Comme je te disais, je pourrais t'en donner plus, mais déjà avec cela, je pense que tu as compris la nécessité de créer ton business model dès maintenant. Donc n'oublie pas que tu peux aller télécharger le workbook gratuitement sur mon site internet. Il y a aussi le lien dans la description de l'épisode. Comme ça te permet au fur et à mesure de cet épisode et du prochain de créer ton propre business model dès maintenant. Comme ça, en fait, tu pourras déjà commencer à avancer là-dessus. Ensuite, ce que je voulais t'expliquer avant de passer à la suite, c'est qu'un business model, c'est pas figé. C'est quelque chose qui va être amené à évoluer. Ça peut évoluer pour différentes raisons. Soit parce qu'encore une fois, tu connais pas tout de suite le marché, donc t'as pas tous les éléments pour compléter ce document. Soit parce que en fait, tu t'es rendu compte au bout de quelques mois d'activité que soit toi ça te plaît pas ce que tu fais, donc t'as envie de faire changer quelque chose. Peut-être que ce qui te plaît pas, c'est le service que tu offres. Et dans ce cas-là, tu vas changer ta proposition de valeur. Peut-être que ce qui te plaît pas, c'est les personnes à qui tu t'adresses, les clients avec qui tu travailles. Peut-être que ça se passe mal ou simplement que tu t'épanouis pas. Donc, tu vas changer ton segment de clients. Peut-être aussi que tu te rends compte qu'en fait, ton activité elle peut pas tourner parce qu'il manque une activité stratégique à laquelle t'avais pas pensé et en fait ça fait que tout foire parce qu'en fait il manque une compétence clé pour bien assembler le tout. Enfin, ça peut être plein de choses qui vont être amenées à évoluer dans le temps. Donc voilà pourquoi il faut vraiment pas que t'aies peur de créer une première version et de te dire si elle est pas complète, si elle est pas exactement comme j'aurais aimé qu'elle soit, c'est pas grave, je le ferai au fur et à mesure et je reviendrai dessus quelques semaines ou quelques mois plus tard. Voilà déjà tout ce que je voulais te dire dans ce premier épisode sur le business model. Dans le prochain épisode, on va voir concrètement chaque catégorie de ton business model une par une et je vais t'expliquer à quoi elle correspond et comment tu vas pouvoir la compléter. Donc encore une fois, je t'incite vraiment à télécharger le workbook qui est gratuit sur mon site. Donc c'est yeloco-business.com/01. Tu le trouveras directement. Ça va vraiment te permettre en fait d'appliquer tout ce que tu as écouté dans ce premier épisode et ce que tu vas écouter dans le prochain épisode. Donc j'espère que ce premier épisode t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire sur Apple Podcast, à venir me retrouver sur Instagram, c'est yeloco.devika, D-E-V-I-K-A. Tu peux aussi aller me laisser un petit mot sur mon site internet. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, peu importe la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, et à me laisser une note si t'en as la possibilité sur cette plateforme, ou directement sur Apple Podcast. Tu tapes Yeloco et tu vas tout en bas de la page, tu peux laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça m'aidera beaucoup. Je te dis à la semaine prochaine pour la suite de cet épisode, et je suis déjà pressée de te retrouver.